de retour sur Direct Marché pour l'interview du jour. Et faire des achats sur Internet, c'est bien, mais quand il faut retourner la marchandise, c'est un peu plus compliqué. Nous sommes donc avec Vincent Torres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président de Reversaio. C'est une société destinée aux e-commerçants qui facilite la gestion des retours. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement est né Reversaio? Reversaio, l'histoire est née finalement dans ma chambre d'étudiant, puisque j'ai financé une bonne partie de mes études en vendant des produits électroniques sur eBay. Donc j'étais sur Alibaba en Asie et que je vendais sur eBay, et puis j'avais un gros problème, c'était la gestion de mes retours. Donc j'ai cherché une société, une technologie pour gérer ça. Je ne l'ai pas trouvé à l'époque, donc j'ai créé la solution. Et alors justement, quels sont les services que vous proposez chez Reversaio? Alors Reversaio, c'est une plateforme de gestion des retours qui va finalement avoir 3 environnements d'application. Le premier environnement, c'est la création du retour. Là ici, on essaye de procurer l'expérience utilisateur la plus simple pour retourner un produit. Je pense que vous avez déjà dû retourner un produit que vous avez acheté sur Internet. C'est vraiment un truc pas marrant à faire. Il faut faire un colis, il faut coller une étiquette, il faut aller l'amener dans un bureau de poste. C'est quelque chose de très douloureux. Nous, notre objectif à travers l'application, c'est de fournir au client une solution qui va vraiment être taillée sur mesure par rapport à son mode de vie pour lui simplifier cette procédure de retour. Par exemple, il va choisir le ou les produits qu'il veut retourner. Il va expliquer pourquoi est-ce qu'il les retourne. Il va ensuite choisir la solution qu'il veut. Je veux un remboursement, je veux un échange de produits. Et là où on a beaucoup travaillé, c'est qu'on essaie de procurer la même expérience de transport qu'on a lorsqu'on se fait livrer un produit. Vous savez, aujourd'hui, on se fait livrer un produit à la maison, à son domicile, on se le fait enlever. Nous, ce qu'on fournit avec Reversaio, c'est une solution que vous allez pouvoir déposer dans le bureau de poste le plus proche de chez vous ou le point relais, voire même vous le faire enlever à domicile pour que ce soit plus convenient. Cette application, on la fournit aussi au personnel de nos clients qui travaillent dans les magasins, qui travaillent dans les call centers. L'objectif étant tout le temps de leur simplifier la vie. Le deuxième domaine applicatif, c'est ce qu'on appelle une application de pilotage. Et là, notre objectif finalement, c'est d'automatiser toutes les tâches manuelles qui ont lieu dans le retour. Aujourd'hui, avec notre techno, on arrive à automatiser 90% des flux logistiques retour, là où avant 100% des flux faisaient appel à une intervention humaine. Et ça, c'est du côté des transporteurs, peut-être? Comment vous gérez ça? Alors ouais, c'est justement le troisième volet, les transporteurs. Le troisième domaine applicatif sont nos partenaires. Et c'est là finalement que vous avez raison, qui est la force de la plateforme. C'est qu'on est connecté à toute la chaîne retour. Donc les transporteurs, mais aussi les centres logistiques, les fournisseurs et les ateliers de réparation. Et ça permet quelque chose tout simple, c'est juste de procurer de la traçabilité, ce qui auparavant était inexistant. Et grâce à cette data et à cette traçabilité, c'est là où on arrive à automatiser les procédures. Et alors pour les entreprises, quels sont leurs bénéfices, les entreprises les enseignes qui utilisent vos services? Il y en a 3. Le premier, c'est bien évidemment l'expérience client. On fait vraiment le parallèle avec les assurances. Vous savez, vous avez une assurance, vous êtes content, vous la payez tous les mois, et puis c'est le jour où vous faites appel à votre assurance et que ça ne se passe pas bien, vous allez changer d'assurance. Mais finalement, avec un e-commerçant, c'est la même chose. Vous avez une ancienne que vous aimez, chez qui vous commandez vos produits, il suffit qu'une fois sur un retour, ça se passe mal pour que vous changez d'enseigne. Donc fiabiliser et apporter un meilleur service pour le retour, ça permet évidemment aux enseignes de fidéliser leurs clients. Le deuxième, c'est les délais. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais effectivement, on divise par 2 le délai de retour d'un produit, ce qui veut dire pour les commerçants une remise en stock ou une revalorisation beaucoup plus rapide. Et troisièmement, c'est la réduction des coûts de traitement des retours, où en fonction des types de produits, on va réduire de 10 jusqu'à 50 € le coût unitaire de retour d'un produit. Et alors du coup, qui sont vos clients aujourd'hui? C'est principalement des très grandes enseignes de la distribution. Pour en citer quelques-uns, avec Fnac Darty, La Redoute ou encore Boulanger. Et on a récemment une nouvelle ligne de business où on adresse finalement les vendeurs de marketplace, le gars que j'étais il y a 10 ans quand je vendais sur eBay, qu'on aide maintenant finalement à gérer son service après-vente et partout en Europe. Et alors, est-ce que vous avez des concurrents? Puisqu'à l'époque, ça n'existait pas, mais est-ce que d'autres sociétés ont émergé? Oui, heureusement, on en a. On a plutôt les coups des franches. Ouais, non, c'est pas on est tout seul sur un marché. On a plutôt les coups des franches en Europe, pour être tout à fait honnête. Et on a un beau concurrent aux US, qui est une boîte qui s'appelle Optoro, qui fait 200 personnes, qui marche hyper bien. Forcément sur un modèle un peu différent du nôtre, mais ça marche très très fort aux US. Et alors, pourquoi s'être intéressé justement à cette unique problématique du retour? Ça, c'est une question de positionnement. Par rapport à notre technologie, on pourrait bien évidemment faire l'aller. On part du principe que pour faire très bien quelque chose, il faut se focuser dessus. On peut faire plein de choses et les faire bien. Si on veut faire très bien, à mon avis, il faut être spécialiste, ou du moins arriver à l'être. Et une fois qu'on est spécialiste et qu'on est bien reconnu sur un élément, on peut aller en lancer d'autres. Alors, on peut parler aussi des GAFA, justement Amazon. Pour vous, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que ça a été une menace? Comment vous l'avez appréhendé?
Amazon, si on parle des vendeurs d'ailleurs sur les marketplaces, Amazon a une offre concurrente à la nôtre, puisqu'ils fournissent ce qu'ils appellent le Fulfillment by Amazon, qui est une gestion des allées et des retours by Amazon. Mais enfin, les marchands aiment bien plutôt venir chez nous, parce que Amazon est jugé partie dans ce cas-là. Donc Amazon a la main sur le remboursement du client, là où nous on va déjà connecter d'autres marketplaces que Amazon pour le marchand. Il ne va pas uniquement pouvoir gérer ses flux Amazon avec un acteur. Avec nous, il va gérer ses flux sur Amazon, sur ses discounts, sur Fnac, sur eBay, sur Price Minister, et avec une gestion un peu plus partielle. Est-ce que vous avez encore des leviers de progression dans votre activité? Où est-ce qu'on peut encore innover? Aller encore plus vite? Ouais, notre vision étant toujours de simplifier l'expérience après-vente pour les consommateurs et pour les retailers. Simplifier l'expérience, c'est avant tout lever les frictions. Et lever les frictions dans le parcours retour, pour nous, en termes d'innovation, ça passe par le développement de l'intégration de solutions de machine learning qui vont pouvoir de plus en plus automatiser, encore une fois, ces prises de décision qui sont faites par des humains. Aujourd'hui, on fait 90%, l'objectif c'est de faire 100%. Donc on utilise le digital, peut-être aussi l'intelligence artificielle avec l'analyse naturelle du langage et l'assistance vocale. D'accord. Oui, demain, vous pourrez dans votre Google Home dire que vous voulez retourner un produit et tout sera automatiquement. Et c'est des investissements sur lesquels vous travaillez. Alors justement, on va parler de la levée de fonds que vous avez fait en 2017, 5 millions d'euros, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire justement à quoi elle a été dirigée? Elle a principalement servi à renforcer les équipes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une fabuleuse équipe de 25 personnes ici à Paris, 45 personnes en tout avec les personnes en remote, freelance et Presta. Elle a servi à renforcer la plateforme, 75% de nos investissements vont dans la R&D. Et les challenges auxquels on fait face aujourd'hui, finalement, c'est encore des challenges d'équipe, puisqu'on continue à recruter. Aujourd'hui, la limite, c'est pas le marché, c'est notre capacité à délivrer le marché. Donc, les vrais challenges à venir, c'est continuer à renforcer l'équipe. Et pour cela, on va réaliser une nouvelle levée de fonds. Une levée de fonds, en 2019. Ouais. 2019, d'accord. Et vous recrutez aussi des commerciaux, j'imagine? On a une dizaine de fonctions ouvertes en recrutement en ce moment. J'invite ceux qui nous écoutent à aller sur la page recrutement de notre site web pour voir tous les postes ouverts. Mais effectivement, on recrute à tous les niveaux, tant en R&D qu'en sales, qu'en opération, qu'en projet. Et un développement à l'international, c'est prévu? On est déjà, je pense qu'on fait un peu plus de 20% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires à l'export. On est présent en Espagne, Allemagne, Italie et UK. Encore une fois, le développement des équipes, c'est pour intensifier notre développement international aussi. Et les enjeux sont les mêmes, les manières de rendre le produit? C'est une très bonne question parce que non, on voit une disparité énorme entre l'habitude de consommation et donc de retour en Allemagne par rapport à l'Italie. Les Italiens ne retournent pas leurs produits, on a des taux de retour à 5%. Là où les Allemands, parce qu'ils ont l'habitude de commander 4 fois le même produit pour essayer, avec 4 tailles différentes, ont des taux de retour qui dépassent les 40%. Donc il y a une vraie disparité du mode de consommation du retour entre les différents pays. Maintenant, pour être prospectif sur les évolutions de marché, le taux de retour ne va pas arrêter d'augmenter. On a aux US Amazon qui a généralisé quelque chose qu'ils ont testé l'an dernier qui s'appelle le wardrobe, qui s'appelle le try before you buy. C'est-à-dire maintenant, vous allez commander des produits, les essayer et vous allez débiter, non pas en fonction des produits que vous avez commandés, mais en fonction des produits que vous avez retournés. Donc ça va encore plus développer l'usage du retour. Et c'est une sorte de cabine d'essayage, on prend plusieurs tailles et on garde. Exactement ça. Vous n'allez plus au magasin, c'est le magasin qui vient chez vous, vous vous faites livrer plusieurs fois vous avez plusieurs tailles, vous ne payez pas et vous ne payez qu'en fonction que vous avez retourné. De belles opportunités pour vous. Une dernière question sur votre développement, là, les plus proches à venir en tout cas. Je dis encore une fois, nous, nos sujets de développement aujourd'hui, c'est les sujets de développement d'équipe. Après, effectivement, on va sur les types de produits. On est très spécialisé aujourd'hui sur le consumer electronics parce que c'est là d'où on vient. On se développe maintenant sur tout type de vertical. Le meuble, le fitness, la mode. Voilà, c'est ça nos enjeux de développement. Donc élargir votre base de clients. Merci beaucoup Vincent Torres. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la start-up Reverse.io.